L'idée de faire un jeu vidéo pour ressentir et comprendre les lois de la physique trotte dans ma tête depuis le début de ma carrière d'enseignant. L'interactivité et la rétroaction immédiate qu'offre le jeu vidéo en font un outil idéal pour apprendre de façon autonome, en particulier si le design de niveau de jeu est bien fait. J'avais aussi l'envie de créer un jeu qui fasse rêver le joueur, un peu comme la physique et l'astronomie m'ont fait rêver lorsque j'étais enfant. Par l'écoute de la musique, l'être humain devient œuvre d'art. C'est au sein même de notre propre vie intérieure, en accueillant la reproduction de la vie intérieure d'un autre, que l'artiste nous atteint. Il vit en nous et nous ne le laissons vivre en nous-mêmes. L'œuvre d'art est l'accueil chez soi d'un réfugié. L'œuvre d'art est l'effet de ce que fait en nous l'artiste auquel nous ouvrons la porte. L'élément le plus frappant de ce visage est incontestablement les yeux. Encore une fois, il y avait une certaine dichotomie. Physiquement, il s'agissait de banals yeux marrons, mais ils étaient extrêmement profonds et scintillants. On aurait dit que les pupilles étaient des ouvertures sur une nuit infinie où tournoyaient d'innombrables étoiles. Un des rôles de l'éducatrice en service éducatif est de veiller au bon déroulement des nombreuses activités de routine et de transition qui ponctuent le quotidien. La qualité de ces précieux moments de vie ne s'improvise pas. Elle nécessite savoir, savoir-faire, savoir-être et réflexion. Dans cet espace qu'est la lecture, nous nous approchons de l'autre qui écrit, des personnages qui se meuvent sans nous, mais qui nous interpellent. Le livre devient un étrange lieu vivant de langage où nous nous mesurons à nous-mêmes, avec bonheur ou non. La conscience de genre se produit en 18 mois et 3 ans. Durant cette étape, l'enfant comprend que le genre se divise en 2 catégories, masculine et féminine. Cette prise de conscience se fait sur le plan individuel, car l'enfant considère qu'il appartient à l'une ou l'autre des catégories. Il est aussi en mesure de situer les autres personnes dans ces mêmes catégories en se fiant à des caractéristiques externes stéréotypées, comme l'habillement, les couleurs des vêtements ou la longueur des cheveux. The first goal of this paper is to establish new perturbation and stability bounds for the transition and stationary characteristic as well as to extend for general state and to various norms some existing results obtained either for discrete state or for total variation norm. The second goal is to improve utter stability, estimate in more wide stability domain of the unperturbed kernel P. Depuis la course à l'investiture républicaine et l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, les médias sont régulièrement pris pour cible par les partisans de la droite populiste et de l'extrême droite. Ceux-ci les accusent de déformer les faits ou de véhiculer des informations mensongères de façon délibérée, dans le but de manipuler ou de tromper leur auditoire. Le président américain a largement contribué à populariser la notion de fake news et à miner la confiance du public envers les institutions médiatiques. Or, il ne s'agit pas d'un thème nouveau pour l'extrême droite. À chaque aube nouvelle s'ouvre la tyrannie du jour. Un projecteur braqué sur notre existence. Le café percole, les miettes s'accumulent sous la table, j'aperçois une fente. Dans le mortier de la salle de bain, l'eau s'infiltre derrière la céramique, fendit les carreaux. Chacune de mes larmes, une autre coulisse. Le trouble psychotique ne doit pas être traité, car il constitue en lui-même une stratégie de guérison, un moyen de se soustraire à cet état d'absence à soi que nous appelons santé mentale. Nous avons besoin de tanières, non de maisons chaudes et élégantes, de boyaux secrets, non d'autoroutes, de solitude, non de fantoches gesticulants. Il faut permettre à celui dont l'esprit se désagrège de découvrir son trajet. L'association entre famille, catholicisme et nation est évidemment présente dans de nombreuses œuvres littéraires écrites à l'époque du Canada français. Tout particulièrement dans les romans du terroir, où un dilemme se présente à des personnages d'héritiers, tiraillés entre un désir d'exil et une culpabilité liée au devoir de rester sur la terre familiale. En somme, notre question de départ visait à déterminer si nous avions assisté à une montée de l'extrême droite au Québec au cours des 10 dernières années.
Nous souhaitions établir une chronologie permettant de suivre l'évolution des activités du mouvement et déterminer si celui-ci s'était radicalisé en devenant plus violent. Si de nombreux observateurs évoquaient une montée de l'extrême droite, nous n'avions jusqu'ici que peu de données empiriques permettant de soutenir une telle affirmation. Maintenant, un extrait audio de l'émission Police d'hiver, le transport durable des livraisons et l'escapade montérégienne, le mangeoir. Libre et vert, votre Enviro Show avec Isabelle Saunier. Bonjour et bienvenue à Libre et Vert, votre Enviro Show. Ici Isabelle Saunier qui vous accompagne au cours de la prochaine heure. Et ensemble, on va s'informer, s'inspirer et pour apprendre comment mieux prendre soin de notre environnement par ricochet de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Eh bien, de l'augmentation des livraisons à domicile. C'est une tendance fulgurante depuis un an et demi, pas besoin de vous dire pourquoi. Et nous en parlerons avec Benoît Balmana qui va nous faire un petit peu un tour de topo sur le transport, la livraison à la maison et le transport durable. Le contexte de pandémie que nous vivons depuis le mois de mars amène avec lui des changements considérables et des imprévus dans nos réalités quotidiennes. L'annonce du confinement et des restrictions sanitaires relatives à la présence de la COVID-19 est venue chambouler les projets de plusieurs personnes, dont celles qui avaient en tête et à cœur un retour aux études.